P2C Trading, bonjour. Voici le mode d'emploi du screener de congestion. Sur notre site p2c-trading.fr, vous retrouverez tous nos outils de trading développés pour la plateforme ProRealTime. Tous nos outils ont de nombreux paramètres ajustables sans avoir à toucher au code, le but étant de permettre à chacun d'avoir un outil adapté à ses propres critères. Tous les outils sont fournis avec leur mode d'emploi au format PDF en anglais et en français. Je vais donc lancer le screener de congestion. Voilà, il est en train de tourner. Sur le graphique, j'ai déjà installé l'indicateur de congestion. On parle de congestion, c'est-à-dire comme par exemple ici sur MotoNGL, de petits mouvements avec une faible amplitude, mais on ne parle pas d'un range qui a une amplitude plus élevée et qui peut être beaucoup plus long. On va déjà jeter un œil à l'indicateur. Donc ici, on a comme d'habitude la petite bulle avec dedans le mode d'emploi rapide en anglais. Évidemment, vous retrouvez le mode d'emploi détaillé en PDF en français et en anglais qui est fourni avec les outils. L'indicateur étant fourni directement avec le screener, puisqu'il nous sert à visualiser ici, par exemple, le petit rectangle, la congestion qui a été détectée par le screener. Les réglages qu'on trouve ici sont exactement les mêmes réglages que ce qu'on va avoir dans le screener. Il faudra veiller à bien avoir les mêmes variables pour que ça affiche exactement ce qui a été trouvé par le screener. Au niveau du screener, on va pouvoir venir cliquer ici sur la petite clé à molette, ce qui va nous ouvrir le menu. Et on va avoir ici à nouveau la petite bulle avec le mode d'emploi rapide. Lorsqu'on va vouloir modifier les variables, on va venir cliquer à nouveau sur la petite clé à molette qui est là. Et on va avoir le menu des variables qui s'ouvre et qui va nous permettre de modifier les recherches. On peut voir que par exemple MotoNGL, on a bien ici une congestion. On est en hebdomadaire. Le screener et l'indicateur fonctionnent sur toutes les unités de temps. Là, je le fais tourner en semaine car j'ai plus de résultats pour vous faire le mode d'emploi que si je le fais tourner en jour aujourd'hui. Mais évidemment, on peut le faire tourner en semaine, en jour, en 1 heure, en 15 minutes, etc. Donc là, on voit la congestion ici qui a été détectée et qui est dessinée par le carré. On peut voir ici dans la colonne Inside Long Short le numéro 2, 1 ou 0. Quand on est sur 0, c'est qu'on se trouve dans la congestion. Par exemple, je viens prendre Manitou, on peut voir qu'on est ici dans la congestion à nouveau et on est bien affiché en 0. Si par contre, on vient prendre ArcelorMittal qui est en 1, on a la congestion qui a été détectée ici et en 1 parce qu'en fait, on a fait le breakout de la congestion. Ce qui nous permet d'un coup d'œil de voir si on est dedans, en train de casser par le haut ou en train de casser par le bas, avec ici le numéro 2. Et on peut voir ici, on a eu la congestion et tac, on a cassé par le bas, on a fait le breakout par le bas. On peut constater aussi qu'ici on a 1, 2, 3, 4 bougies, alors que sur MotoNGL on en a beaucoup plus. On va pouvoir retrouver ici les variables qui vont nous permettre d'ajuster ce que l'on recherche. On a comme dans tous nos outils, dans tous nos screeners, on a les 4 premières variables qui vont nous permettre de faire un filtre sur les titres par rapport au cours. Donc ici, mini stock price, c'est le cours minimum. Donc là, on demande un cours minimum de 1 euro. Si, par exemple, je souhaite avoir apparaître des penny stocks, je peux ici mettre un 0. Et à ce moment-là, j'aurai les cours qui sont en dessous de 1 euro qui vont apparaître. Ensuite, on a les 3 variables suivantes ici, qui vont nous servir à s'assurer un minimum de liquidité par rapport à ce que vous souhaitez. Donc ici, volume in capital exchange, est-ce que vous souhaitez parler en capital échangé ou en nombre de transactions? Si c'est coché, on parle en capital échangé. Si c'est décoché, on parle en nombre de transactions. Ici, on va avoir average volume période, qui va être la période du volume moyen. Pourquoi est-ce qu'on utilise le volume moyen? Tout simplement parce que ça évite les pics sur une journée qui pourraient donner un gros volume alors que c'est une action qui habituellement est illiquide. En prenant la moyenne à 10 périodes par exemple, ça permet de lisser et d'éviter d'avoir ces titres qui sortiraient alors qu'ils ne correspondent pas dans la plupart des cas à la liquidité que l'on souhaite. Évidemment, si vous ne voulez pas un volume moyen, vous pouvez taper ici 1 et à ce moment-là vous avez le volume moyen sur une période, c'est-à-dire le volume moyen de la période en cours. Et ici, le volume minimum moyen que l'on souhaite. Donc là, j'ai mis 200 000. Donc vu qu'ici c'est coché, c'est 200 000 euros. Donc tous les titres qui apparaissent dans les résultats ont 200 000 euros au minimum de transactions sur la moyenne à 10 jours. On va avoir ensuite en dessous toutes les variables qui vont nous permettre de définir ou de critériser notre congestion. Donc là, la longueur minimum de la congestion,
qui est défini sur 3. Moi, je conseille de rester entre 2 et 5. Imaginons que du coup, je décide de monter à 5 et que je décide de refaire tourner le screener. On peut constater qu'on n'a plus que 2 titres qui sortent, puisque les autres ont des congestions qui font moins de 5 bougies de longueur. Et si maintenant je viens le replacer sur 4 par exemple, eh bien j'ai Ackermans qui sort aussi, puisqu'on a 1, 2, 3, 4 bougies de congestion. Je vais donc me remettre sur 3, qui me paraît être une valeur assez cohérente. On peut constater qu'on a bien tous nos titres qui sortent comme on avait au début. Et on va pouvoir aller regarder les variables suivantes. On va avoir la variable ici suivante, decreasing volume, qui va être un filtrage pour avoir le volume en baisse. Alors là, on parle aussi du volume moyen à X période. Et ce X est défini ici. C'est-à-dire qu'on va prendre le même volume moyen. Je vais l'afficher ici. On va rajouter le volume moyen à 10 périodes. Et on peut le voir ici. Si on regarde sur Mota-Ngil, on voit que le volume moyen est en baisse. À l'opposé, on se rend compte que Manitou a un volume en hausse. Et donc, si j'active le filtrage, il ne sortira plus. J'active le filtrage du volume en baisse. Je refais tourner le screener. Et donc, on peut se rendre compte que Manitou ne sort plus. Mais on a toujours Mota-Ngil, on a toujours Ackermans, etc. Je vais enlever le filtrage pour avoir plus de titres qui sortent. Et on va parler maintenant du filtrage qui suit. Ce sont les 3 variables qui sont là. Là, c'est si on veut avoir un filtrage par rapport à une moyenne mobile. Une fois que je coche, j'active le filtrage. Et là, si j'active le filtrage, je vais demander à ce que le cours soit supérieur à la moyenne mobile à 200 périodes et de type simple, c'est-à-dire une SMA. Si je veux une EMA, une moyenne exponentielle, je vais pouvoir choisir EMA, etc. La moyenne pondérée, on a le choix dans tous les types de moyennes. Et si je veux que ça soit supérieur à la SMA 50, il me suffit de mettre un 50 ici. Et donc, si on l'active et qu'on relance le screener, on peut constater qu'on n'a plus que 3 valeurs qui sortent. Et on peut voir, si je mets maintenant sur Mota-Ngil la moyenne mobile à 200 périodes, on peut voir que le cours est bien au-dessus. On avait Manitou tout à l'heure qui sortait, qui ne sort plus. On va le reprendre et on peut voir que Manitou est sous la M200, donc il ne sort plus. Je vais donc désactiver le filtrage pour avoir à nouveau tous les titres qui sortent. Et nous avons ici le dernier choix, la dernière variable que nous avons ici, c'est Candle Body No Wick. Et c'est coché, c'est-à-dire que là, on cherche des zones de congestion en regardant uniquement les corps. Peu importe que ce soit l'ouverture ou la clôture qui dessine la congestion, mais en tout cas, on regarde que le corps. On ne prend pas en compte les mèches. Si je viens décliquer ici, à ce moment-là, je vais prendre en compte les mèches. Je vais maintenant faire tourner le screener en décochant ici pour prendre en compte les mèches. On peut donc constater qu'on a beaucoup plus de résultats. En tout cas, ils sont différents. Et on prend en compte les mèches. Ici, par exemple, on est sur Steph. Et ici, on a la congestion qui a été trouvée, mais par contre, elle n'est pas affichée. Donc, pourquoi il n'est pas affiché? Je vais venir ici configurer mon indicateur de congestion. Et comme je vous disais tout à l'heure, il faut qu'on ait les mêmes valeurs affichées pour que ça affiche bien sur le graphique ce que le screener a trouvé. Et là, je lui demande de n'utiliser que les corps et non pas les mèches. Si je viens décocher ici, à ce moment-là, on a la zone de congestion qui est bien dessinée par rapport aux mèches et non pas juste par rapport au corps. Donc là, on est en 0. On est toujours dans la zone de congestion. Si je viens prendre Altarea, par exemple, en numéro 1, on a eu la zone de congestion ici. Tac, on est en train de faire le breakout par le haut. Et donc, on est bien en 1. À l'opposé, si on vient prendre Valneva, on peut constater ici, entre les mèches, qu'on a la congestion et qu'on vient de la casser. On est en train de la casser par le bas. Je vais maintenant faire tourner le screener en journalier. Et nous avons par exemple FDJ qui sort en 0. On est toujours dans la zone de congestion. On prend bien en compte les mèches. Maintenant, en unité jour, je viens reactiver pour ne compter que les corps. On a donc là les résultats. FDJ est en commun. Et si je viens configurer mon indicateur pour lui aussi prendre encore en compte les corps, on peut se rendre compte qu'en fait, il va prendre cette zone-là. Sur Eutelsat, on est en 1, donc on est en breakout long, c'est-à-dire par le haut, et on peut voir ici la zone de congestion, et tac, on vient de casser par le haut. On est en train de casser par le haut. Comme je vous disais, c'est pour ça que j'ai montré au début en hebdomadaire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de résultats qui sortent en journalier,
Évidemment, ça dépend des jours et de l'évolution des cours. On va voir qu'on peut aussi le regarder en 1 heure, par exemple. On a donc là une grande liste de résultats. Et si on vient prendre Amundi en 0, ben on voit qu'on a la congestion ici et on a le cours actuellement dans la zone. Ici, on a Eurofins en 1, donc il est en train de casser par le haut la congestion qu'on avait ici détectée. On peut voir ici sur SEB, qui est classé en 2, qu'on a la congestion qui vient d'être cassée par le bas. Si maintenant je viens le faire tourner en 5 minutes, par exemple, nous avons Genfit et Bolloré qui sortent. Et on peut voir ici, pour Bolloré, on a la congestion ici. On a Accor qui vient de se rajouter. Évidemment, au plus on est en unité courte, au plus les résultats sortent ou rentrent parce que ça va dépendre de ce qu'on va pouvoir avoir comme évolution du cours. Donc l'idée de chercher les congestions, c'est que en ne prenant en compte que les corps, les mèches ça donne un peu plus d'amplitude, mais en tout cas en prenant en compte les corps, on peut se rendre compte que l'amplitude est relativement faible, ce qui permet de, si on veut jouer la cassure par le haut par exemple, pour rentrer sur un trade long, mais en fait, on aura la possibilité de positionner un stop relativement court en dessous. Et à l'opposé, si on veut jouer un short à la baisse, on pourra poser un stop juste au-dessus de la congestion, ce qui nous donne des stops relativement courts. Nous voilà arrivés au bout de ce mode d'emploi. J'espère qu'il vous sera utile pour régler le screener selon vos propres préférences et critères. Vous pouvez retrouver beaucoup d'autres outils sur notre site internet p2c-trading.fr. Suivez-nous sur Twitter, @p2c-trading, pour être tenu informé des nouveaux outils développés, des mises à jour qui sont réalisées. Nous y partageons régulièrement des configurations issues de nos screeners. N'hésitez pas à liker et à partager, je vous remercie. À bientôt pour un nouveau mode d'emploi.